Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le live Facebook également de KTV pour un temps de parole en direct. Ce matin on va parler du droit d'asile et pour en parler on a avec nous Monsieur Bitangalo qui est venu sur ce plateau. Monsieur Bitangalo, bonjour. Bonjour messieurs les journalistes. Merci d'être, appelez-moi Patrick, ça ira bien. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Monsieur Bitangalo, vous êtes demandeur d'asile. On va expliquer le problème que vous rencontrez aujourd'hui ici à Mayotte. Mais expliquez-nous, depuis le début, d'où vous venez. Votre pays d'origine, c'est où? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, ainsi que tous les spectateurs de télévision Kwezi. Ouais. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle monsieur Mukunina Bitangalo. Je suis originaire de la République démocratique du Congo. Ouais. J'ai passé tout mon temps, plusieurs de temps. J'ai fait 18 ans en Afrique du Sud, où j'étais déjà protégé par la République sud-africaine. Pourquoi vous êtes allé en Afrique du Sud? Pourquoi vous avez quitté votre pays pour aller en Afrique du Sud? Je suis quitté mon pays, c'est à cause de la guerre qui se passe dans notre pays. Et vous-même, vous savez la situation en République démocratique du Congo. La situation n'est pas bonne. Chaque fois, il y a toujours la guerre qui se passe là-bas. Ouais. Et comme il y a toujours la guerre, moi aussi j'ai été victime de cette guerre et ainsi que des menaces qui se fait au fond de moi à cause du travail que je faisais. Et vous faisiez quoi comme travail? Moi, en fait, j'étais tout simplement un simple travailleur chargé des renseignements dans la République démocratique du Congo. D'accord. Vous travaillez dans le renseignement pour le gouvernement, j'imagine? Pour le gouvernement. Et donc vous êtes parti en Afrique du Sud pour avoir demandé l'asile politique là-bas. Et vous êtes resté 18 ans en Afrique du Sud. Oui, je suis resté pendant 18 ans en Afrique du Sud où j'ai passé même mes études là-bas. J'ai fait ma licence là-bas, mon master là-même. Ouais. Et après ça, j'ai commencé à travailler comme professeur tout d'abord à l'université. J'ai fait professeur à l'université de KwaZulu, d'Irban, ouais. Professeur de l'université de l'Afrique du Sud. Et par après, quand j'ai vu que non, la situation en enseignant n'est pas tout simplement suffisante. Je me suis aussi impliqué dans les affaires de développement de l'Afrique du Sud, en commençant par les KwaZulu-Natal, Gauteng et tout consort. Et donc, au bout de 18 ans, vous décidez de quitter l'Afrique du Sud, alors que vous y êtes intégré, vous avez un travail, vous avez l'asile politique, et vous décidez de venir à Mayotte. C'est ce que les gens peut-être aussi ils peuvent aussi se demander, quelqu'un qui travaille très bien, mais il parvient encore à fuir ce travail et se réfugier dans un autre pays auquel il veut peut-être d'une bonne protection. Mais pourquoi vous n'étiez pas en bonne protection du côté de l'Afrique du Sud? En Afrique du Sud, si par exemple vous ne saviez pas, il y a peut-être une guerre froide là-bas que les gens ne savent pas, qu'on appelle la xénophobie. Ouais. J'ai été victime de la xénophobie presque 4 fois ou 5 fois comme ça. Ouais. Et je ne pourrais plus encore résister dans ça parce que je suis un père de la famille. Et comme je suis un père de la famille là, j'étais toujours obligé chaque fois que quand je rentre à la maison, je ne pourrais même plus encore sortir. Donc vous avez décidé de quitter l'Afrique du Sud avec votre famille pour venir jusqu'à Mayotte. Pourquoi avoir choisi Mayotte? Pour dire que j'ai choisi. Pourquoi ne pas aller en métropole directement, en France directement? Pour choisir Mayotte, ce n'est pas que non, j'ai tout simplement choisi la Mayotte. J'ai regardé parce que quand on est intellectuel, on se renseigne tout d'abord. Et ce qui nous renseigne toujours, c'est les Google. C'est les Googler. Oui. Google. Ah, Google, d'accord. Ouais. Quand j'avais regardé dans les Google, avec ma situation dans laquelle j'étais, je me suis demandé où est-ce que je peux demander une protection. Et où est-ce qu'on peut prendre quelqu'un comme moi qui veut être un réfugié. Alors en Google, j'avais constaté que non, voilà, il y a une place où on parle le français, c'est les Mayotte, où il y a ce qu'on appelle un centre de détention. En lisant tout ça, j'ai commencé à me renseigner quand j'ai eu des agressions, des attaques dans ma maison, en risque d'être tué. Alors, je me suis dit les jours-là, quand j'avais fui, je vais suivre les chemins que
Google est en train de m'orienter dans ça. Et c'est pour cela que je me suis retrouvé, commencé à me renseigner, et puis arrivé à un endroit tout proche de Mozambique là. Et j'avais trouvé des gens qui me disent que non, pour aller dans de tels endroits, on peut t'orienter comme ça. J'avais retrouvé je ne sais pas si c'était les gens qu'on appelait, c'était des Comoriens là. Ils m'avaient beaucoup intéressé aussi. Ils disent que non, comme vous avez fui l'Afrique du Sud et vous n'avez plus encore où aller, parce que moi je ne pourrais même pas rester dans des camps de réfugiés parce que j'ai peur suite à ma situation, parce que j'étais agressé à tout le temps dans mon pays, ainsi qu'en Afrique du Sud, il me fallait que je reste dans un endroit où je ne serais donc pas dans les camps de réfugiés. Donc vous êtes passé par les Comores. Je suis passé par les Comores. Donc du Mozambique, vous êtes remonté jusqu'aux Comores. Et de là, vous avez suivi un réseau qui vous a amené et organisé la traversée pour arriver jusqu'à Mayotte. Jusqu'à Mayotte. Avec votre famille? Non, avec toute ma famille. Ouais. Et pendant le temps où je suis venu là-bas, à Mayotte, quand je suis arrivé aux Comores là, on m'avait enlevé. Où on m'avait mis dans la forêt pendant un mois. On m'avait tout pillé là-bas jusqu'à ce que j'étais resté comme ça. On vous a enlevé pendant un mois? Oui. On m'avait mis dans la forêt. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont demandé en échange? Ils m'avaient demandé tout ce que j'avais comme mes choses. J'avais de l'argent, des sous, j'avais des habits, j'avais tout ce qui était là, des laptops et des téléphones là. Tout ça, on avait pris. Et par après, ils m'avaient mis dans les petits bateaux comme ça, qu'on appelle Kwassa. Et ils m'avaient fait traverser. En arrivant ici même, on m'avait jeté dans l'eau, là où il y a des pierres. Quand ils m'avaient jeté dans l'eau, là où il y a des pierres comme ça, j'étais tellement blessé. Ça, c'est le platier. Au pied. Il a été déposé sur le platier. Ouais, c'est clair. Comme j'étais blessé, mon pied, comme je suis un diabétique, les plaies là, c'était aggravé. Quand les pieds étaient aggravés, je me suis retrouvé que non, je dois quand même subir l'opération. Est-ce que pendant tout ce trajet en jouant en Mayotte, est-ce que vous avez quand même un guide, quelqu'un, un Africain comme vous, un ressortissant africain qui vous dit, voilà, on va vous guider, déjà arrivé à Mayotte, on va vous orienter vers une association ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous l'avez eu ça? En réalité, moi, je n'avais personne que je connais parce que j'avais déjà 18 ans. Je suis en dehors de mon pays d'origine. Alors, je ne pourrais même pas avoir des contacts avec certains d'autres. Et quand j'étais venu, quand j'ai traversé des Comores jusqu'ici, je n'avais aucun Africain qui m'orientait ou bien une autre personne qui m'orientait. C'était que les Comoriens qui vous ont orienté. Il y avait que des Comoriens qui m'orientaient pour venir à Mayotte. Alors maintenant, parlons de Mayotte. Vous êtes arrivé donc sur ce platier, vous êtes blessé. Vous êtes transporté à l'hôpital, on vous soigne. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous demandez l'asile, c'est ça? Et vous allez à la préfecture directement? Non, en effet, pour demander l'asile, on m'avait amené au centre de détention là-bas. J'avais fait 2 jours là-bas. Et puis, on avait pris tous mes détails. Et puis, après avoir pris tous mes détails, on m'avait demandé d'aller à la Solidarité Mayotte. D'accord. Arrivé à la Solidarité Mayotte, c'est là où aussi j'avais eu aussi comme problème. En tant que maladif, je suis malade. Je demande qu'on puisse m'assister tout d'abord à où rester pendant tout ce temps parce que je n'avais rien ou personne que je connais. Alors, j'avais fait 3 jours en dehors avec toute ma famille, 3 enfants et ma femme et moi-même. Je suis en dehors. Et puis, Solidarité Mayotte m'avait logé pendant 1 mois. Et après? Et je suis tellement malade. Après 1 mois là, vous dormiez où après 1 mois? Après 1 mois, moi, comme je n'avais pas même la possibilité, je n'avais pas même la place où aller. Alors, il m'avait dit de quitter l'endroit, de dormir en dehors comme il faut. Et puis, ils avaient pris ma famille, ils les avaient mis quelque part. Je ne sais pas si à Passamanti. Et j'étais en impossibilité même de marcher parce que mon pied est gonflé, je suis diabétique. Et vous dormiez où? Vous viviez où alors? Vous savez que quand par exemple vous êtes un réfugié comme ça, et vous n'avez pas où aller et vous ne connaissez pas personne, vous attendez quand il est soir comme ça, vous cherchez là où il y a des véhicules abîmés là.
et vous vous introduisez des carcasses de véhicules, et vous introduisez là-dedans et puis vous dormez là-dedans. Avec votre famille? La famille, n'est-ce pas, qu'on l'a séparé, on m'a séparé. Ah oui, d'accord. Okay. C'est ça la façon les enfants, sa femme et les enfants ont été pris en charge, ont été placés dans un foyer. Et vous dormiez dans les carcasses de voitures que vous trouviez au bord de la route. Et là, vous retournez quand même avec les démarches, avec la solidarité. Mais justement, Mayotte. on y vient, c'est-à-dire que là maintenant, vous avez fait une demande auprès de l'OFPRA également. Oui, le même temps. Et puis, je continue toujours avec des démarches avec la solidarité Mayotte pour voir s'ils peuvent me mettre sur la liste. Tout d'abord, qu'on puisse m'arranger des livres pour envoyer à l'OFPRA depuis le 6 février 2019 et jusqu'à maintenant. Je n'ai pas encore eu des papiers appropriés ou des bonnes réponses ou bien entrer à l'entretien. Alors, après 2 mois, c'est par là que la solidarité, je ne sais pas si ils avaient eu maintenant la chance de m'appeler pour que je puisse aller à la préfecture. À la préfecture tout d'abord pour récupérer les papiers d'1 mois. Après avoir les papiers d'1 mois là, tu dois toujours te débrouiller. Et là, la solidarité, autre chose qui était un peu difficile pour moi. Je suis malade, un diabétique, vous savez qu'un diabétique mange tout le temps, mais il me donne un bon de 40 € avec toute la famille. La famille et moi, nous sommes séparés. La famille est quelque part là-bas. Moi, je n'ai même pas les moyens de transport pour quitter là où je dois dormir et aller trouver là où je peux même m'associer avec ma famille pour manger. Mais alors, aujourd'hui, parce que là le temps passe, on va être obligé d'arrêter, mais aujourd'hui vous vous retrouvez dans quelle situation? Vous avez quel statut? Vous êtes demandeur d'asile, c'est ça? Mais vous êtes toujours en tant que demandeur, vous n'avez pas encore le droit d'asile. Oui, je suis encore demandeur d'asile malgré que j'avais déjà les statuts de l'Afrique du Sud. Arrivé ici, tout c'est comme si on a barré, on est comme si on a recommencé. Et puis, je ne sais pas de quels sont des processus que OFPRA fasse que quelqu'un qui, quand il arrive... L'association comme Solidarité Mayotte, ils doivent vous dire qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui fait qu'on ne vous donne pas de réponse. Est-ce que c'est le temps d'attente qui fait que ça prend du temps ou est-ce que dans votre dossier n'est pas complet? C'est une situation normale ou pas? Personnellement, je me pose de la même question. Parce qu'à maintes reprises, j'arrive à la Solidarité Mayotte, je pose la question et j'ai déjà demandé à une femme là qu'on appelle Flora. Flora, comment évoluer avec ma situation, parce que moi je n'avais pas été convoqué et pourtant il y a d'autres qui sont venus après moi, ont été convoqués. Et j'ai toute la famille qui souffre là-bas, qui dorment toujours dans des mauvaises conditions. Alors ça, je ne peux pas compter. Alors, qu'est-ce qui a fait que l'OFPRA puisse me sauter et ils prennent les gens qui sont venus derrière moi. Jusque là, la solidarité ne me donne même pas la chance pour que je puisse même m'exprimer. Que non, voilà ce que nous avions envoyé comme message. Ceux qui j'avais entendu simplement par les ont dit que non, on avait envoyé la liste de cette liste-là, de ceux qui n'ont pas été atteints. Et vous n'avez jamais, pour conclure, vous n'avez jamais imaginé repartir ou dans votre pays ou les pays qui sont voisins ou autour, c'est-à-dire dans votre région d'origine, plutôt que de rester à Mayotte? C'est pas possible ça? Moi personnellement, en tant qu'un réfugié, parce que j'étais déjà réfugié en Afrique du Sud et selon mon statut d'un réfugié, je ne pourrais jamais retourner dans mon pays et je connais de la situation qui se passe dans mon pays. Si par exemple aujourd'hui, on peut vous prendre vous ici, on vous amène tout simplement une seule journée de 2 jours en République démocratique du Congo. Je ne crois pas si vous pouvez survivre. Et si vous rentrez ici, vous ne pouvez même plus manger. Vous pouvez même mourir avec l'hypertension. Une question d'un auditeur qui nous demande, il dit effectivement vous dormez dans des voitures et des carcasses. Comment vous faites pour manger? Pour manger là, allez voir ce que moi je me demande aussi, la solidarité. Dans 6 mois, quand je suis arrivé ici, on m'avait donné les bons sanitaires de 6 mois. Après les bons sanitaires de 6 mois, la solidarité avait récupéré les livres là qu'on me donnait avec un bon sanitaire. Et donc, vous faites comment maintenant? Sanitaire. Alors, pour manger, c'est ce que moi je dis que non, je suis comme si je suis encore en danger parce que pour manger, il me faut que je puisse passer dans des maisons frappées parce que je n'ai même pas
les papiers appropriés pour que je puisse faire quelque chose. Je ne peux même pas aller nulle part pour chercher. Si je pars même à Mamoudzou pour vendre peut-être les oignons là, la police sera derrière moi. Mais en tant que demandeur d'asile, vous avez le droit de travailler ou pas? Ça ne me permet, en tant que demandeur d'asile, vous n'avez pas le droit de travailler dans le territoire français. En tout cas, on vous souhaite du courage et puis on aura l'occasion d'en reparler. C'est dans l'actualité évidemment le droit d'asile. Merci beaucoup, Monsieur Bitangalo, de nous avoir expliqué votre situation. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.